Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Haul. Donc j'ai 10 livres à vous présenter, donc les voici, et je vais aller assez vite pour chaque livre parce que sinon je vais faire une vidéo beaucoup trop grande. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de DS. Donc c'est le troisième tome de la série Percheron de Fiona McIntosh que j'ai aux éditions Milady. Donc dans cette série, on va retrouver Anna, qui est une jeune odalisque du harem du tsar, donc le roi de Percheron. Et elle y rencontre Lazare, qui est en gros le commandant suprême des armées du tsar. Et du coup s'ensuit leur histoire. Il y a aussi en sous-texte toute une histoire mythologique sur l'arrivée d'une fameuse déesse qui doit battre un démon. Mais honnêtement, je vais pas donner mon avis complet, j'ai juste voulu terminer cette série, mais je ne lirai plus jamais un Fiona McIntosh parce que je n'ai pas du tout aimé sa plume, la façon dont elle racontait les histoires, c'était toujours trop vite, trop mal amené, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Mais j'ai voulu la terminer, au moins je sais comment ça se finit très mal, c'est pas du tout la fin, mais c'est pas grave, au moins c'est fini, c'est bouclé. Ensuite, j'ai acheté Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain, donc aux éditions J'ai lu. Donc dans cette histoire-là, que j'ai déjà chroniquée dans mon dernier update lecture, on retrouve Gabrielle, qui est une jeune fille archéologue, mais qui ne trouve pas de travail dans sa branche, et du coup qui accepte le travail de babysitter auprès d'Adrien de Béraille, et on suit leurs histoires, leur petite romance. Donc voilà, c'était un très bon livre d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté le deuxième tome des Sorcières de Northampton, donc qui est le Doux baiser du serpent, que j'ai aux éditions Orbit, et écrit par Melissa de la Cruz, qui a également écrit Les Vampires de Manhattan. J'avais beaucoup aimé Les Vampires de Manhattan comme série, et du coup, comme on trouvait Freya, qui est un des personnages principaux des Sorcières de Northampton, je m'étais dit pourquoi pas commencer celle-ci. J'ai même mieux aimé cette série, bon j'ai pas encore lu le tome 3, mais j'aime mieux cette série-là que Les Vampires de Manhattan, qui était quand même un peu longué à la fin. Donc dans cette série, on retrouve Freya et sa sœur Ingrid, ainsi que leur mère Johanna, qui sont 3 sorcières et qui habitent, d'où le titre, à Northampton. Donc elles ne peuvent pas utiliser leur magie, à cause des procès de Salem dans lesquels elles ont été jugées, mais un événement se produit lorsque arrive en ville le frère du fiancé de Freya, avec qui elle commence à avoir une liaison. Et à partir de ce moment-là, les choses ne vont plus du tout en ville. Et c'est leur histoire. Donc le premier tome se finit avec une fin fermée, mais avec un élément qui vient d'envie de lire la suite. Et par contre, il y a une fin ouverte dans celui-ci. Donc j'ai encore beaucoup aimé, et je prendrai avec joie le troisième tome. Je l'ai d'ailleurs acheté. Donc ensuite, j'ai acheté le deuxième tome de la série Insaisissable, donc Ne m'échappe pas, dont j'en ai parlé dans le dernier update lecture. Donc dans cette série, on retrouve Juliette, qui est dans un asile depuis 365 jours, à peu près, je me souviens plus exactement, et qui est dans cet asile sans parler à personne, sans voir personne, car elle a tué un petit garçon. Et dès qu'elle touche quelqu'un, elle peut lui faire du mal ou le tuer. Et un beau jour, apparaît dans sa cellule un garçon, Adam. Ce garçon est un soldat pour le rétablissement, donc le gouvernement en place, et veut que Juliette travaille pour le rétablissement. Sauf que le rétablissement, c'est un rétablissement quoi. C'est pas un bon gouvernement. Du coup, on a toutes les histoires de Juliette qui va au rétablissement, qui veut s'en échapper, etc. Une histoire d'amour. Donc j'en ai parlé dans l'update des lectures, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais j'aime bien. Ensuite, j'ai acheté le deuxième tome des Étoiles de Noce Aide, Rivalité, donc écrit par Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc il s'agit, comme je l'ai dit, du deuxième tome des Étoiles de Noce Aide. Et dans cette histoire-là, on trouve Anna, qui est une jeune Française qui part vivre pour les vacances à Wick en Écosse. Elle y rencontre Liz, qui est un jeune homme bien mystérieux, et on s'ensuit toute une histoire entre elle et Liz, avec une bonne dose de surnaturel. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'en parle dans mon dernier update lecture. La fin, ah mon dieu, la fin. J'ai tellement envie de savoir le tome 3, et j'aime tellement comment écrit Sophie Jomain.
D'ailleurs, dans ce book haul, vous allez vous en rendre compte, j'ai 3 livres de Sophie Jomain. Donc voilà, si vous voulez savoir mon avis, j'ai dans le dernier update lecture. Ensuite, j'avais envie d'un thème beaucoup plus grave, et donc j'ai acheté Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse, mais en poche. Donc dans ce livre, on retrouve Mia, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a eu un très grave accident de voiture avec sa famille. Et elle se réveille, et elle voit donc l'accident, mais en fait, elle se voit aussi. Elle se sent en dehors de son corps. Et du coup, on a toutes ses pensées, elle voit toutes les personnes qui défilent devant elle à l'hôpital, et tout le choix de ce roman repose sur la question de savoir si elle reste ou pas. Parce que pas mal de tragédies sont écoulées de cet accident, et du coup, elle se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de rester ou pas, ou de partir. Donc c'est un tout petit roman, il doit faire une centaine de pages, donc ça se lit très vite, je pense que je l'ai lu en une journée, il me semble. Et j'avais envie d'un truc beaucoup plus pointu. Des fois j'ai des envies, je veux des livres qui parlent de choses graves, de choses qui peuvent toucher, et je trouve que le fait de se demander quand t'as plus grand chose qui te reste en fait finalement, est-ce que ça vaut le coup de toi rester? On parle pas de suicide dans ce livre, non, parce qu'elle est vraiment très très mal, elle pourrait mourir même sans le vouloir. Donc c'est pas du tout le genre de suicide, mais est-ce que ça en vaut la peine qu'elle se batte, qu'elle suive des mois de rééducation, que ça se trouve elle ne soit pas sauvée du jour au lendemain? Est-ce que ça vaut le coup de rester? Donc voilà, c'était un très bon livre, moi j'ai bien aimé, c'était très rapide. J'avais voulu le lire aussi au départ parce que comme vous voyez, il a été adapté en livre et l'actrice qui joue Mia est jouée par Chloé Grace Moretz, que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit, oh bah tiens, le film est sorti, je vais lire le livre avant. Donc voilà, donc je vais sûrement regarder le film. Je vais sûrement regarder le film donc. Ensuite, j'ai acheté le second tome de Felicity Hadcock, Les anges ont la dent dure, donc que j'ai aux éditions J'ai lu et qui est écrit par Sophie Jomain. Donc dans cette série-là, on retrouve Felicity qui n'arrive pas à dire non. Et donc un soir, sa copine Daphné lui demande d'aller dans un club à Londres et elle dit oui. Parce qu'elle dit toujours, elle a du mal à dire non et quand c'est Daphné, sa meilleure amie qui lui demande, elle dit oui. Et là, elle y rencontre un fameux garçon, je dis bien, qui s'appelle Stanislas et qui la mord. Et s'ensuit du coup toute une histoire de vampires qui vont dormir chez elle et d'anges qui débarquent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Surtout le tome 2. Le tome 2 est vraiment génial par rapport au tome 1. Le tome 1 avait un peu dérangé dans le sens où il y avait trop de scènes, je trouve, sexuelles. Ça me dérange pas d'habitude, mais là c'était vraiment tout le temps des garçons en pleine forme, on va dire. Et ça m'avait un peu embêtée, mais j'aime beaucoup le personnage de Felicity qui est une fille, je trouve, excellente, elle est très très drôle. Et ça me fait beaucoup rire. Pour se détendre, c'est parfait. Je venais de terminer Si je reste, donc Felicity Hadcock, c'était vraiment parfait. J'en parlerai dans un prochain update lecture d'ailleurs. Ensuite, j'avais envie de passion et d'histoire, donc j'ai acheté Il était une fois un duc de Tessa Dare que j'ai aux éditions J'ai lu, dans la collection Aventure et Passion. Et donc, dans cette histoire, on retrouve Izzy, qui est une jeune femme dont le père était écrivain très très connu dans l'Angleterre, mais qui est mort, et donc elle se retrouve sans le sou parce que à cette époque, les jeunes femmes n'héritent de rien du tout. Et par hasard, un parrain dont elle ne connaissait pas du tout l'existence lui donne en tant qu'héritage, donc sur un papier donné, un château. Cependant, dans ce château, il y a encore l'ancien locataire de ce château, qui est le duc, et qui est aveugle malheureusement. Et le duc a un vraiment très très mauvais caractère et ne veut pas d'Izzy dans son château. Et donc on a toute leur histoire entre Izzy et le duc qui ne veut pas d'elle, mais Izzy qui veut rester parce qu'elle a plus de maison. Et c'était vraiment très drôle, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vais vous en parler plus longuement dans le prochain update lecture. Et finalement, le dernier livre de ce mois d'avril, il s'agit d'Éperdument. Donc c'est le 3e tome de la série Lucky Arbor que j'ai aux éditions Milady, donc dans la collection Central Park, écrit par Gilles Chalvis. Donc dans cette histoire qui est Lucky Arbor, en fait tout tourne autour de ce petit port qui est Lucky Arbor. Dans ce port-là arrive Maddie, une jeune femme,
qui a été très déçue par l'amour parce que son ancien compagnon a vraiment été un horrible gars avec elle et elle a décidé d'arrêter les hommes. Et pour ça, elle va à Lucky Harbor parce que leur mère, donc à elle et à ses sœurs, Chloé et Tara, est morte et leur a laissé en héritage une petite auberge. Et Maddie, qui a perdu son travail, perdu son mec et n'a plus envie de rester à Los Angeles où elle habitait, bah, elle s'est dit je vais remplir l'auberge, je vais m'installer à Lucky Harbor, loin de tout homme et de ma vie d'avant. Elle y rencontre Jax, du coup un homme mystérieux, beau et magnifique. Et du coup s'ensuit leur romance. J'aime bien les tomes de Lucky Harbor parce que ça mélange humour et romance. Et ça j'aime beaucoup. Vous verrez, les livres que je pense c'est vraiment pas pour la romance du tout. C'est vraiment... Enfin, si, mais il y a aussi l'humour qui compte. Et du coup, dans ce tome-là, on a l'histoire de Chloé et du shérif Sawyer, du coup, qui sont respectivement la sœur de Maddie et le beau policier meilleur ami de Jax. Donc voici pour mon book haul. Je vous dis bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez lu un de ces livres et que vous l'avez vraiment apprécié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lirai tous les commentaires, promis. Et ensuite, si vous avez des livres à me recommander en fonction de ce que j'ai lu, n'hésitez pas. Donc je vous fais plein de bisous et à bientôt.